page 7 sur le livret des classiques. Sur le livret classique. Préparez le chemin du Seigneur. Préparez le chemin du Seigneur, ouvrez large la porte de vos cœurs, il viendra le Sauveur, et tout homme verra le salut de Dieu. Oh, toute âme de tristesse, plus de malheur et de détresse, c'est ton Sauveur qui vient vers toi, il te vêtira de sa joie. Préparez le chemin du Seigneur, ouvrez large la porte de vos cœurs, il viendra le Sauveur, et tout homme verra le salut de Dieu. Et aux timides qui s'apportent, ne craignez pas, prenez courage. Dieu vient lui-même vous sauver, il vous conduira vers sa joie. Préparez le chemin du Seigneur, ouvrez large la porte de vos cœurs, il viendra le Sauveur, et tout homme verra le salut de Dieu. Vois les collines qui s'abaissent, vois les ravins qui s'aplanissent, vois le chemin qui s'est ouvert pour l'innombrable des sauvés. Préparez le chemin du Seigneur, ouvrez large la porte de vos cœurs, il viendra le Sauveur, et
Asperge-moi, Seigneur, avec les eaux, je serai purifié. Lave-moi, je serai blanc que la neige. Et pitié de moi, Seigneur mon Dieu, selon la grandeur de ta miséricorde. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Asperge-moi, Seigneur, avec les eaux, je serai purifié. Lave-moi, je serai plus blanc que la neige. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour. Et de notre salut. Seigneur, exauce notre prière. Et que notre foi parvienne jusqu'à toi. Que le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Prions. Écoute-nous, Seigneur, Père Saint, Dieu éternel Tout-Puissant. Dernier roi du ciel, dont un temps pour garder, réconforter, protéger, visiter, défendre tous ceux qui sont en ce lieu. Par notre Seigneur Jésus-Christ, qui vit avec toi, en lui du Saint-Esprit, maintenant et toujours les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. J'irai vers l'autel du Seigneur. Fais-nous la joie. Justifie-moi, mon Dieu, défends ma cause contre des gens sans merci. De l'homme pervers, perfide et pervers, Seigneur, délivre-moi. C'est toi le Dieu de mon refuge, toi dont je vis, toi j'en ai jamais lui. Envoie ta lumière et ta vérité, que soit mon guide me ramène de la cette montagne au lieu de la demeure. Et j'irai vers l'autel du Seigneur, près de Dieu de ma joie. J'exulterai, je te louerai sur la harpe, Seigneur mon Dieu, car mon âme a défailli à venir sur moi. Espère en Dieu, je louerai encore mon Sauveur et mon Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. J'irai vers l'autel du Seigneur. Près de Dieu de ma joie. Notre secours est au nom du Seigneur. Qui a fait le ciel et la terre. Je confesse à Saint-Puissant, à la bienheureuse Marie, toute vierge, à Saint-Michel Archange, à Saint-Jean-Baptiste, aux saints apôtres Pierre et Paul et à tous les saints et à vous, mes frères, que j'ai beaucoup péché, par pensée, par parole et par action. C'est ma faute, c'est ma faute, c'est ma très grande faute. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Marie, toujours vierge, Saint-Michel Archange, Saint-Jean-Baptiste, et saints apôtres Pierre et Paul et tous les saints, et vous, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant et miséricordieux, qui pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, à la bienheureuse Marie, toujours vierge, à Saint-Michel Archange, à Saint-Jean-Baptiste, aux saints apôtres Pierre et Paul et à tous les saints, et à vous, mon Père, que j'ai péché par pensée, par parole et par action. C'est ma faute, c'est ma faute, c'est ma très grande faute. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Marie, toujours vierge, Saint-Michel Archange, Saint-Jean-Baptiste, les saints apôtres Pierre et Paul et tous les saints, et à vous, mon Père, priez pour moi, Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant ait pitié de vous, qui pardonne vos péchés pour conduire à la vie éternelle. Amen. Que le Seigneur Tout-Puissant miséricordieux nous accorde pardon, l'absolution, la rémission de nos péchés. Amen. Ô Dieu, ne te défais pas de nous et nous aurons la vie. Et nous nous réjouirons en toi. Fais-nous goûter, Seigneur, les fruits de ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Seigneur, exauce notre prière. Et que notre foi parvienne jusqu'à toi. Que le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Ayons face nos péchés, nous prions, Seigneur, contre ton Jésus-Christ, afin que nous présentons son cœur avec un cœur pur et libre de toute pensée profane. Amen. Nous en prions, Seigneur, par les saints, dans les bénédictions ici et de tous les saints. N'aime pas de nos péchés. Amen.
Vers toi, Seigneur, je lève mon âme. Mon Dieu, je compte sur toi. Je n'ai pas à en rougir. Je n'aurai pas à en rougir. De ceux qui t'attendent, aucun n'est déçu. Quelle joie quand on m'a dit, nous irons à la maison du Seigneur. Maintenant, notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Vers toi, Seigneur, je lève mon âme. Mon Dieu, je compte sur toi. Je n'aurai pas à en rougir. De ceux qui t'attendent, aucun n'est déçu. la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Priez-nous. Dans la paix fidèle, Dieu Tout-Puissant, d'aller avec courage sur les chemins de la justice à la rencontre du Seigneur, pour qu'il soit appelé lors de jugement à entrer en possession du royaume des cieux. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint est Dieu, Saint est le Puissant, Saint est l'immortel. Aie pitié de nous. Saint est né, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Maintenant et toujours dans l'éternité des siècles. Saint est l'immortel. Aie pitié de nous. Saint est Dieu, Saint le Puissant, Saint est l'immortel. Aie pitié de nous. Prenez place. Lecture du livre d'Isaïe. La prophétie d'Isaïe a reçu cette révélation au sujet de Juda et de Jérusalem. Il arrivera dans l'avenir que la montagne du temple du Seigneur sera placée à la tête des montagnes et dominera les collines. Toutes les nations afflueront vers elle. Des peuples nombreux se mettront en marche et ils diront, « Venez, montons à la montagne du Seigneur, au temple du Dieu de Jacob. Il nous enseignera ses chemins et nous suivrons ses sentiers. Car c'est de Sion que vient la loi
de Jérusalem la parole du Seigneur. Il sera le juge des nations, l'arbitre de la multitude des peuples. De leur épée, ils forgeront des socs de charrue, et de leur lance des faucilles. On ne lèvera plus l'épée nation contre nation. On ne s'entraînera plus pour la guerre. Venez, famille de Jacob, marchons à la lumière du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Jérusalem, te voici dans tes murs, ville où tout ensemble ne fait qu'un. C'est là que montent les tribus du Seigneur. C'est là qu'Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. C'est là le siège du droit, le siège de la maison de David. Appelez le bonheur sur Jérusalem, paix à ceux qui t'aiment. Que la paix règne dans tes murs, le bonheur dans tes palais. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, vous le savez, c'est le moment, l'heure est venue de sortir de votre sommeil, car le salut est plus près de nous maintenant qu'à l'époque où nous sommes devenus croyants. La nuit est bientôt finie, le jour est tout proche. Rejetons les activités des ténèbres. Revêtons-nous pour le combat de la lumière. Conduisons-nous honnêtement, comme on le fait en plein jour, sans ripaille ni beuverie, sans orgie ni débauche, sans dispute ni jalousie, mais revêtez le Seigneur Jésus-Christ. Ne vous abandonnez pas aux préoccupations de la chair pour satisfaire ses tendances égoïstes. Rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Alléluia. Purifie mon cœur, mes lèvres du buisson qui a purifié les lèvres du prophète Ésaïe avec un charbon ardent. Règne par ta miséricorde et bonté me purifier pour que je sois capable de proclamer dignement ton saint évangile par le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, venez que le Seigneur soit dans mon cœur, sur mes lèvres, pour que je proclame son évangile de manière correcte et digne. Amen. Que le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Et voici la bonne nouvelle, notre Seigneur Jésus-Christ, suite du Saint Évangile selon Saint Matthieu. Gloire au Seigneur. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. L'avènement du Fils de l'homme ressemblera à ce qui s'est passé à l'époque de Noé. À cette époque, avant le déluge, on mangeait, on buvait, on se mariait, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Les gens ne se sont doutés de rien, jusqu'au déluge qui les a engloutis. Tel sera aussi l'avènement du Fils de l'homme. 2 hommes seront au champ, l'un pris, l'autre laissé. 2 femmes seront au moulin, l'une est prise, l'autre laissée. Veillez donc, car vous ne connaissez pas le jour où votre Seigneur viendra. Vous le savez bien, si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé et n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Tenez-vous donc prêts, vous aussi. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Louange à toi, Jésus. Prenez place, frères et sœurs, que par ces paroles de le Saint Évangile, nos péchés soient effacés. C'est aujourd'hui
commençons un nouveau cycle. Un cycle qui nous ramène à la case départ. Et la case départ, on peut dire d'une certaine manière que nous y restons toute l'année. Parce que, certes, nous courons. Même certains courent très vite. Mais courir après quoi? Après qui? Certainement pas à ce que nous comprenons aujourd'hui à travers ces Écritures. On court après l'or, on court après l'argent, on court après les futilités, on court après la chair, surtout la chair, ce qui provoque, bien entendu, tout un tas de tensions, jalousie, orgueil, meurtre, fratricide, etc., 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 manipulation, transgression de toutes sortes, bref, le péché. Pourtant, le Christ lui-même vient parmi nous. Il est déjà venu il y a 2000 ans. Mais qu'est-ce qu'on peut constater aujourd'hui? Eh bien, il faut toujours dire la même chose. Toujours faire la même chose. Toujours, comme le dit l'apôtre Paul, avertir, reprendre, insister à temps et à contre-temps. Faire la morale d'une certaine manière. Une morale qu'il faut aussi s'appliquer soi-même. Parce que sinon, ça n'a aucun intérêt. Et pourtant, il y en a qui ont l'habitude de faire la morale, même dans des églises. Si bien même dans des églises. Et pourtant, ils ne se l'approprient pas. On nous traite d'orgueilleux, on nous traite de jaloux, on nous traite de tout un tas de choses dans les églises. Alors que celui qui nous fait cela, celui qui est censé nous enseigner, ne nous montre pas l'exemple, ne nous montre pas le chemin, mais le mauvais chemin parce que lui-même est jaloux, orgueilleux, etc., etc. Alors, il ne faut pas s'étonner que nous vivons des choses difficiles, des jours difficiles. Parce qu'aujourd'hui, on ne veut plus entendre la vérité, celle qui vient de là-haut, celle qui vient de Dieu. On ne veut plus entendre Dieu aujourd'hui. Et c'est malheureux, parce que nous faisons notre propre malheur. Pourtant, il y a un avertissement qui est là, un avertissement qui ne devrait pas nous laisser insensibles. Veillez, car vous ne savez ni le jour ni l'heure, quand le Fils de l'homme viendra. C'est un moment où vous n'y penserez pas qu'il viendra. Nous sommes partis dans cette société où on ne pense plus que ce jour viendra, puisque nous sommes retombés pour la plupart du temps dans le paganisme, dans les affaires, dans l'argent, dans les mesquineries, toutes ces choses-là qui font que l'humanité est en train de se perdre. Et elle se perd dans la violence, car le sang est versé parmi elles. Et l'humanité qui ne se supporte plus elle-même non plus, parce qu'elle se détruit elle-même.
nous avons beau tous être d'une même famille, la famille de l'humanité, eh bien, cette famille, voyez-vous, elle est divisée, fracturée, douleur sur douleur, que ce soit dans le comportement, que ce soit aussi dans les dissensions, la division. Alors, chers frères et sœurs, si je peux encore vous appeler ainsi, parce qu'après ce que je viens de dire, je dis bien, après ce que je viens de dire, est-ce que nous sommes toujours frères et sœurs? Nous le sommes en Christ, bien évidemment, mais dans la vie réelle, on n'est plus frères et sœurs dans la vie réelle. Parce que la vie réelle, voyez-vous, il y en a qui tuent, il y en a qui font mal, il y en a qui ne veulent pas entendre les conseils des autres, il y en a qui se croient arrivés au plus haut point. Et tout cela, voyez-vous, n'ont pas veillé. Ils n'ont tellement pas veillé que le jour, comme il est arrivé exactement de la même manière dans les temps anciens, ce que nous rappelle encore le Christ, du temps de Noé, où il y a eu une certaine justice, où toute l'humanité était pratiquement détruite, parce qu'elle était totalement, pratiquement, presque partout corrompue. Il n'y avait que ce seul juste Noé. Noé et puis Lot aussi, il faut pas l'oublier. Non, c'est pas Lot, je confonds avec Abraham. Non, Lot c'est autre chose. Lot c'est avec Abraham. Non, Noé c'est bien avant Abraham. Et donc, eh bien, l'humanité, la terre a été recouverte d'eau. Parce qu'il y avait tellement d'immondices, tellement d'orgueil, tellement de jalousie, tellement d'impureté, que la terre était complètement souillée. Et donc, il fallait la purifier. Eh bien oui, elle a été purifiée par l'eau. Ce que nous espérons aujourd'hui, c'est qu'il y ait vraiment une nouvelle purification. Je ne parle pas d'une purification ethnique ou d'une disparition de l'humanité. Non. Je parle de purification dans les cœurs, qu'il y ait un bousculement, une espèce de bousculade qui se fasse dans les cœurs, qu'il y ait une espèce de choc spirituel qui se fasse dans chaque cœur, pour qu'il y ait une véritable prise de conscience de l'égarement universel. Mais cet égarement est bien voulu, est bien programmé, parce qu'il ne faut pas oublier que depuis que l'homme est apparu, il a toujours été sujet à la tentation. Tentation qui l'a conduit justement à perdre sa vie. Je parle perdre sa vie d'éternité. Aujourd'hui, on nous rappelle que quelqu'un vient et que tout est possible pour tout changer, tout renouveler dans les fondations, tout aplanir, toute colline rabaissée. C'est ce que nous dit Isaïe, n'est-ce pas? Ce prophète par excellence qui annonce la venue du Messie. Mais le jour où le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il encore quelqu'un qui soit prêt à le recevoir? Grande est la question, mais la réponse, elle est aussi petite.
petite parce que petit nombre. Alors que Dieu, qui est le créateur en même temps de tout l'univers, et donc de l'homme aussi, nous envoie une partie de lui-même pour être aussi homme, pour justement la sauver, l'humanité. Alors, faut-il vraiment rappeler pourquoi il vient et pourquoi on n'en veut toujours pas. Chers frères, chères sœurs, ouvrez les yeux de votre cœur et ne changez pas, ne vous détournez pas. Préparez à votre tour les chemins du Seigneur dans vos cœurs. Et l'apôtre Paul fait une courte allusion. Comment on doit préparer ce chemin? Ni guerre, ni bataille, ni beuverie, ni orgie, ni pain. C'est le moment, chers frères et sœurs, de vous abstenir de tout péché. C'est le moment aussi, un appel solennel aussi à jeûner. Car, voyez-vous, la couleur mauve que nous avons mis en ces temps d'avant rappelle la pénitence que nous devons faire. Rappelle cette austérité aussi. Et cette austérité, même dans l'Église, on ne la met pas vraiment à l'honneur. Et cela, c'est grave. C'est dans des moments pareils que nous devrions être soudés, quelle que soit notre appartenance chrétienne. Mais ce n'est pas ce qui arrive. Chacun fait dans son petit coin. Et puis les gros, ceux qui sont déterminés à conserver le pouvoir ecclésial, veulent étouffer jusqu'à étrangler les petits groupes. Cela ne va vraiment pas dans le sens de l'unité, dans le sens de l'œcuménisme. Un œcuménisme vrai commence par le respect de l'autre, commence par l'acceptation de l'autre, et non à le rejeter, en invoquant des lois qui disent qu'il ne faut pas. Mais Dieu lui-même, que pense-t-il de tout cela? Est-ce que Dieu est d'accord avec ce principe? Non, pas du tout. Il ne peut pas être d'accord parce qu'il veut que tout le monde se rassemble et que son Église, avant tout, doit être une Église unie dans le cœur. Ce qu'il dit, unie dans le cœur, dit dans l'amour, dit avec le respect de l'autre. Ce n'est pas chacun fait ce qu'il veut en dénigrant l'autre. Ce n'est pas de cette manière que nous pourrons devenir rassembleurs, mais c'est en fermant les portes que nous apportons la division. Alors que ce Christ, ce Messie, vient au contraire pour tout unifier, tout rassembler, tout unir. Et aujourd'hui, on ne comprend pas encore le
sens de ces mots, puisque nous n'y avons toujours pas obéi. Chers frères, chères sœurs, arrêtons nos querelles, arrêtons notre jalousie, arrêtons notre orgueil, parce que c'est ce qui fait le mal dans l'humanité, si chère aux yeux de Dieu. Préparons-nous à recevoir en nous-mêmes cette lumière qui vient d'en haut et qui est une source de grande espérance. Amen. Nous prenons page 10. Disons de tout notre cœur, de tout notre esprit, Seigneur, nous osons aie pitié de nous. Seigneur, aie pitié de nous. Pour la paix, dans la tranquillité des temps, pour la sainte Église, s'étend jusqu'aux extrémités de la terre, et pour l'union de tous, prions le Seigneur. Seigneur, pitié de nous. Pour tous les évêques, les prêtres, les diacres, le clergé, pour tous les fidèles, prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié de nous. Pour ce temps, pour ce pays et ses habitants, pour notre pays et ceux qui le gouvernent, pour que Dieu leur donne la sagesse afin que nous vivions dans la paix et la tranquillité, prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié de nous. Pour les magistrats, officiers, moines, vierges, époux, veuves et orphelins, et pour tous ceux qui peinent sous les puissants travaux, prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié de nous. Pour des saisons heureuses, la fécondité des champs, l'abondance des fruits de la terre, et pour la salubrité de l'air, du sol et des eaux, prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié de nous. Pour les pénitents, les catéchumènes, pour ceux qui cherchent Dieu sans encore pouvoir le nommer, et pour ceux qui ne le cherchent pas encore, ouvrez sa grâce, prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié de nous. Pour le confesseur du nom béni du Christ, pour les persécutés, pour les voyageurs envers le sort retour, pour les malades, pour ceux que tout le monde a tristesse, angoisse et esprit impur, prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié de nous. Pour nos pères et frères défunts qui reposent près d'ici et partout ailleurs, prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié de nous. Pour ceux qui dans la Sainte Église servent et dispensent leur bien en œuvre de miséricorde, prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié de nous. Que le Seigneur nous remplisse de sa grâce par la prière entre ceux la Mère de Dieu et de la Vierge Marie, de Saint Michel Archange des armées célestes, de Saint Jean-Baptiste, le précurseur, de l'apôtre Martyr confesseur, de tous les saints sous mémoire de tous les saints. Accorde, Seigneur. Que le Seigneur nous procure le pardon de nos péchés et une fin chrétienne et paisible. Accorde, Seigneur. Que le Seigneur nous garde dans la sainteté et la pureté de la foi catholique et apostolique. Accorde, Seigneur. Disons tous de tout notre cœur et de notre esprit. Nous rendons gloire à vous, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours, dans l'éternité des siècles. Amen. Je crois en un seul Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de toutes les choses visibles et invisibles, et en un seul Seigneur Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles, Dieu né de Dieu, lumière née de lumière, vrai Dieu né de vrai Dieu, engendré, non créé, consubstantiel au Père, par qui tout a été créé, qui pour nous hommes et pour notre salut est descendu des cieux, s'est incarné par le Saint-Esprit de la Vierge Marie et s'est fait homme. Il a Aussi été crucifié pour nous sous Ponce Pilate, a souffert et a été enseveli, et il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures, et il est monté au ciel. Il siège à la droite du Père, et il viendra de nouveau avec gloire, juger les vivants et les morts. Son règne n'aura point de fin. Je crois au Saint-Esprit qui est aussi Seigneur et qui donne la vie, qui procède du Père et du Fils, qui est avec le Père et le Fils, qui a
par les prophètes. Je crois en l'Église une sainte, catholique et apostolique. Je confesse un seul baptême en rémission des péchés, et j'attends la résurrection des morts et la vie du siècle à venir. Amen. Que le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Prions. À cause de mes frères et de mes proches, je dirai paix sur toi. À cause de la maison du Seigneur notre Dieu, je désire son bien. Page 52 sur le livret des vivants. Voici le Seigneur. Voici le Seigneur, il accourt vers nous, il saute les montagnes, c'est le Seigneur. Voici le Seigneur, il accourt vers nous, il saute les montagnes, c'est lui le Seigneur. Viens Seigneur mon Dieu, mon roi, mon bien-aimé, entre dans ton jardin, la vignard fleurie, que mes lèvres chantent le nom du Seigneur. Mon cœur de l'amour pour mon Dieu, mon Seigneur. Voici le Seigneur, il accourt vers nous. Il saute les montagnes, c'est lui le Seigneur. Voici le Seigneur, il accourt vers nous. Il saute les montagnes, c'est lui le Seigneur. Je voudrais, Jésus, accourir au festin, m'enivrer de ton vin, de ton lait, de ton miel. Je voudrais t'offrir la myrrhe et le parfum. Je voudrais réjouir le cœur de mon Seigneur. Voici le Seigneur, il accourt vers nous. Il saute les montagnes, c'est lui le Seigneur. Voici le Seigneur, il accourt vers nous. Il saute les montagnes, c'est lui le Seigneur. Venez, retournons au Seigneur notre Dieu, car il nous guérira, il nous consolera. Venez, accourons aux noces de l'agneau. Voici l'époux qui vient, c'est lui le Seigneur. Voici le Seigneur, il accourt vers nous. Il saute les montagnes, c'est lui le Seigneur. Voici le Seigneur, il accourt vers nous. Il saute les montagnes, c'est lui le Seigneur. Seigneur, très saint, Dieu tout-puissant éternel, l'agneau béni, un seul pain et le saint, spirituelle bénédiction, pour qu'il devienne santé de l'âme et du corps ainsi qu'encore nous, et qu'il nous protège contre tout embûche ennemis, par Jésus-Christ, notre Seigneur, Père vivant des songes des cieux, qui donne au monde la paix et le salut, qui vit avec toi, mon Dieu, dans les saints esprits, dans tous les siècles des siècles. Amen.
Reçois, Père Saint, Dieu et Tout-Puissant, cette offrande sans tâche que nous te présentons à toi, Dieu vivant et vrai, pour nos pensées, offenses et licences en nom, pour tous ceux qui nous trouvent ainsi que pour tous les fidèles vivants et morts, qu'elle serve à nos saluts à tous pour la vie éternelle. Amen. Ô Dieu, qui de manière admirable créé la nature humaine dans son noblesse, et la régénéré de manière plus éternelle encore par l'ami de Jésus-Christ, damné par le mystère de rédemption que ce mélange d'eau et de vin nous représente la grâce de participer à la divinité de ton Fils qui avait voulu se revêtir de notre humanité. Lui qui est ton Dieu avec toi, pour l'unité d'esprit Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Nous t'offrons, Seigneur, le calice du salut et nous demandons ta bonté qui s'élève en parents agréable devant ta divine majesté pour notre salut et celui du monde entier. Amen. Toi, l'humilité de nos âmes, de repente, nos cœurs, accueillis le Seigneur du sacrifice accompli sous nous dirons toi de telle manière qu'il soit agréable, Seigneur Dieu. Viens, sanctificateur Dieu et Dieu puissant, et bénis le sacrifice et préparé pour la gloire de ton Seigneur. Par l'intercession de Saint Michel Archange qui soutient vous la voix de l'ordonnance par l'intercession de tous les amis, Seigneur, bénis ensemble, agréés en douce de charité, par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que cet ensemble béni par toi, Seigneur, monte vers toi, et que descende sur nous ta miséricorde. Seigneur, que ma prière s'élève de l'ensemble de ta face. Que mes mains soient levées pour le fond du soir. Place, Seigneur, une garde à ma bouche, une barrière autour de mes lèvres. Que mon cœur ne porte pas à des paroles mauvaises qui servent de prétexte au péché. Que le Seigneur allume en nous le feu de son amour et la flamme de la charité. Amen. Cela veut maintenant donner l'ensemble rapport comme auquel Seigneur afin de faire entendre de voix de mon raconter que merveille. Éternel, j'aime le séjour de ta maison, le lever de ta gloire. N'enlève pas mon âme avec la pêche éternelle, Dieu des hommes de son nom, même sortir la droite de l'eau. Moi je marche et puis je mon pied est ferme, par la nature que je bénirai l'éternel dans les assemblées. Gloire au Père, au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et tous les siècles des siècles. Amen. Ô Dieu, viens nous recevoir, se bénir cette offrande que nous présentons à la passion, de la résurrection, l'ascension de Jésus-Christ. En l'union de la bienheureuse Marie, tout le Pierre, de Saint Jean le Baptiste, des saints apôtres, Pierre et Paul, des saints du numéro ici, les reliques, et de tous les saints, qu'elle soit pour nous une cause de salut qui donne céder pour nous aussi avec eux, dont nous serons les mois sur terre, par le Christ, notre Seigneur qui défend, en lui qui s'anime dans tous les siècles des siècles. Amen. Priez mes frères, afin que le sacrifice soit agréable à le Père Tout-Puissant. Fortifie nos cœurs, Seigneur, Seigneur, que le sacrifice à ta gloire et au bien de ton Église. Seigneur, nous ne pourrons jamais t'offrir que les biens venus de toi. Accepte ce que nous t'apportons
Et puisque c'est toi qui nous donnes maintenant de célébrer l'Eucharistie, fais qu'elle soit pour nous le gage du salut éternel. Par Jésus-Christ, ton Fils, ton Seigneur, qui vit avec toi, en lui tient les dans tous les siècles des siècles. Amen. Ô Dieu, nous recommandons le miséricorde tous ceux de nos frères, de nos sœurs qui sont pressés avec le Seigneur la foi qui donne de sommeil. Ne tiens pas compte de leur faute, de leur faiblesse, mais considère leur intercesseur auprès de toi, Jésus-Christ, le juste. Par ses mérites, donne-leur le soulagement de l'avenir de la paix. Nous te prions en particulier pour tous ceux que nous avons voulu comprendre de nos prières. Oui, Seigneur, nous prions pour les âmes purgatoires, mais aussi pour Fernande Bourgoin et Janine Hervieux. Donne-leur le repos et le lumière éternelle. Ô Dieu très saint, nous recommande également ton amour, ton Église catholique. Maintiens-la, fais-la et rassemble-la dans l'unité comme Jésus son époux est avec toi. Seigneur, la foi qu'il a divisé par toute la terre en pensée de quelqu'un serviteur et révérend François, auquel nous reconnaissons la primauté d'honneur, en communion avec moi-même, ton ami serviteur, à ta main, des primats, en communion avec l'évêque et Jean-Claude, tous les évêques, les prêtres, les diacres, Antoine, Frère Pascal, et Pierre, José, Clément, toute la foi catholique et apostolique. Souviens-toi aussi, Seigneur, des fidélités présentes avec moi de ton nom, de nos offrandes, qui connaît la foi, l'attachement. Souviens-toi du serviteur de cet homme. Christine, Davibel, Athanan-Céphalie, Suzanne Lamité, Anthony, Josiane Lamité, André Gouet, Athanan-Bessé, Monseigneur Daniel Étoré pour sa santé, Marie-Dange Claudina, Frère Joël Mission Une Solaire, Robert, Sandro, Marc et Charlène, René Raphaël, Nicolas et Sonia, Lango, Stéphanie, Michel Angilbert, Arnaud Douzier, Lucien Séché, Alain Dorion des France, Thérèse Givant, Denis de Forté, Christelle et Joseph Desté, Annick Normand, Frédéric Manouane, Carlos Guabuchi, Laurent et Florence Samblot. Ginette, Mossière, Aline et Pascal, Bijasson, Christelle, Gilette, Nolwenn et Yannis Blanchon. Et enfin, Viviane Atri pour sa santé et ses ennuis qu'elle a au niveau de son travail, de son lieu de travail. Souviens-toi aussi de tous ceux qui sont malades et souffrants dans leur corps et leur âme, afin de leur obtenir la grâce de la guérison de ceux qui sont tourmentés, persécutés sous l'emprise des esprits impurs, afin de leur accorder la délivrance de ceux qui sont victimes de l'injustice, rejetés dans les épreuves, afin de leur donner des solutions heureuses. Distribue-leur à tous les grâces qu'ils espèrent de toi pour leur conservation. Pour nous ton Fils Jésus-Christ, Dieu véritable, fidèle foi, dans l'unité du Saint-Esprit dans tous les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, éternellement, que le ton soit salutaire, serviteur fidèle, si comme dans tout l'univers jusqu'aux extrémités de la terre, et que ta reconnaissance soit du monde et soit protégée de tout mal. Je vous donne un commandement nouveau, aimez pour les uns les autres comme je vous ai aimé, dit le Seigneur. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit.
Seigneur Jésus-Christ, qui a des apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas mes péchés, mais la foi de ton Église, et donne la paix, et nous selon ta volonté, toi qui es conduit avec le Père et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Que le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Élevons nos cœurs. nous élevons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est digne et juste. Il est vraiment juste et nécessaire. C'est notre devoir et notre salut. Que te rendre gloire toujours et partout. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Seigneur Sauveur, que ta miséricorde et ta fidélité avaient promis à l'homme caché, pour que sa vérité avait instruit les ignorants, sa sainteté purifier les pécheurs, sa force de soutenir les frères, puisque le temps est bon, où doit venir ton envoyé, puisqu'a commencé de lui le jour de notre délivrance. Plein de confiance en tes promesses, nous donnons libre cours à notre sainte joie. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les trônes et les dominations, avec toute l'armée des forces du ciel, nous chantons l'hymne de ta gloire en proclamant sans cesse. Saint, 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 le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, les cieux et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Père infiniment bon, toi qui amour et qui monte louange, nous te prions demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter de bénir ces dons, ces présents, ces offrandes saintes et sans tâche. Prions ensemble. Étant unis Dans une même communion avec tous ceux qui sont participés à ta miséricorde, nous vénérons et communions la mémoire de la bienheureuse Marie, toujours Vierge, Mère de Dieu, Rédempteur, Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, et ensuite de Saint Joseph, son très chaste époux, de l'archange Saint-Michel, prince des armées célestes, des patriarches et des prophètes, des apôtres, des évangélistes et des martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques le Majeur, Thomas, Philippe, Jacques le Mineur, Barthélemy, Simon et Jude, Matthieu, Marc, Luc et Jean, Irénée de Lyon, Cotin, Denis de Paris, Alexandre, Eutrope, Didier, Éval, Thessaloniens, Saint-Paulin, Béni, Félix et Quentin, et tous les saints. Nous te rendons grâce, Père céleste, de ce que tu leur as donné la couronne de vie, et nous te prions de faire que leurs paroles et leurs exemples s'animent par nous, et que leurs prières pour ton Église soient exaucées. Ô Dieu notre Père céleste, t'en supplions, reçois vraiment cette offrande de notre amour, comme tu as créé les prisons d'Abel le juge, sacrifice d'Abraham notre Père et celui de Melchisédek, dans ton grand prêtre. Dans ton infinie miséricorde, tu nous as donné ton Fils unique, Jésus-Christ, sacrificateur éternel, qui a répandu son sang pour obtenir la rédemption. Par lui, tu nous enseignes comment nous devons célébrer le mystère de sa mort. Et donc, par un culte régional, nous confondons ce qu'il a institué, nous participions abondamment au mérite de son sacrifice. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, envoie sur nous ton Saint-Esprit, la source de vie et de sanctification. Voici donc l'offrande que nous te présentons, nous tes serviteurs et toute ta famille entière,
Accepte-la, Seigneur, les bienveillances, dispose dans ta paix les jours de notre vie. Veuille nous arracher à l'éternel damnation, nous confier au nombre de tes élus, par le Christ notre Seigneur. Amen. Bénis, sanctifie, agrée et approuve cette oblation terrestre pour en faire une offrande digne de toi, et afin que le pain que nous rendons soit une communion au corps du Seigneur, et le calice que nous bénissons soit une communion au sang du Seigneur. Qu'il soit fait ici, selon la pensée et les intentions de notre Seigneur Jésus-Christ, lorsque la veille de sa mort, il prit du pain dans sa main sainte et vénérable, et levant les yeux aux cieux vers toi, Dieu son Père tout-puissant, il te rendit grâce, le bénit, le rompit, et le donna à ses disciples en disant: Venez et mangez, car ceci est mon corps rompu pour vous et donné pour la rémission des péchés, pour la vie éternelle. Et demain après le repas, renonciez les coupes dans ses mains saintes et vénérables. Il te rendit grâce, il a béni, la grâce et disciples en disant: Venez et buvez-en tous, car ceci est le calice de mon sang, le sang de la nouvelle et éternelle alliance, qui pour vous et pour beaucoup sera répandu en rémission des péchés et la vie éternelle. Chaque fois que vous ferez cela, faites comme mémoire de moi, car chaque fois que je mangerai le pain et boirai ce calice que nous avons sur ma mort, je ferai ma résurrection jusqu'à mon retour. Nous prenons page 1 du livret en longueur. Page 1 du livret en longueur. À notre appel. À notre appel que le Messie réponde. Chez nous qu'il fonde son règne éternel. Que vous souvenez plus, Seigneur, de nos péchés. Jetez votre regard sur toutes nos détresses. Par le
prochaine leur donnera la joie en leur portant la paix. Alors rappelle que le Messie réponde, chez nous qu'il fonde son règne éternel. C'est pour cela, Seigneur, que nous faisons mémoire de la sainte passion de Jésus, notre Sauveur, de sa résurrection des morts, sa gloire, sa ascension dans les cieux. C'est aussi pour cela, Seigneur, que nous offrons encore sacrifice spirituel et non sanglant, afin qu'il soit porté par les mains de Saint-Ange la haute autel céleste en présence de ta divine majesté, et que nous invoquons, te prions, te supplions, pour le ratifier en voie de l'Esprit Saint sur nous et sur ces dons ici présents. Fais de ce pain le précieux corps de notre Christ, qui est de ce calice précieux sang de notre Christ, les transformons par ton Esprit Saint, de manière qu'ils deviennent, pour les communions ici à ton autel, purification de l'âme, rémission des péchés, communication de ton Saint-Esprit, accomplissement du royaume des cieux, car je confie devant toi avec toute grâce et bénédiction céleste et non adjoint une condamnation. Viens avoir égard à moi et de ton Fils qui est descendu des cieux bénis, qui t'a obéi que la mort de la croix, que toi, Père éternel, tu as levé à ton œuvre pour toujours. C'est lui que tu as changé de nos fautes et l'a intercédé pour les coupables, et sur la croix a annulé la condamnation qui pesait sur nous. C'est lui que nous offrons comme une victime parfaite, une victime sainte, une victime sans tache, le pain sacré de la vie éternelle et le calice de l'éternel salut. Quant à nous, pécheurs, tes serviteurs qui espérons ton amour et ta miséricorde infinie, donne par votre céleste héritage avec tes saints apôtres, confesseurs et martyrs, avec Jean le Baptiste, précurseur du Sauveur, Étienne, Mathias, Barnabé, Hilaire d'Antioche, Hilaire de Poitiers, Martin de Tours, Césaire, Augustin, Benoît, Antoine, Padre Pio de Pietrelcina, Jean-Marie Vianney, Thérèse de l'Enfant Jésus de la Sainte Face, Blandine, Radégon, Geneviève de Paris, Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Serge de tous les saints. Admets-nous en leur compagnie, nous en supplions, sans considérer nos mérites mais ton indulgence. C'est par lui, Seigneur, que tu ne cesses de créer tous ces biens, et que tu les sanctifies, tu leur donnes vie, et les bénis pour nous en faire le don. Par lui, et avec lui, et en lui, c'est à toi que revient le Dieu Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire, dans tous les siècles des siècles. Amen. Souhaitons avec qui parlons salutaire, et conformément à l'intuition divine, nous avons dit tous ensemble. Notre Père qui es dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne arrive, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous, Seigneur, tous les maux passés, présents et à venir. Et par l'intercession de la bienheureuse et glorieuse Marie, Mère de Dieu, toujours bien, de tes bienheureux apôtres Pierre, Paul et André, de tous les saints, daigne d'accorder la paix en notre temps, qu'avec le soutien de ta miséricorde, nous soyons jamais délivrés du péché et préservés de toutes sortes de malheurs. Ah, c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, dans l'éternité.
ce mélange de consécration du corps du sang de Jésus-Christ à la vie éternelle. Agneau de Dieu, qui efface les péchés du monde, aie pitié de nous. Agneau de Dieu, qui efface les péchés du monde, aie pitié de nous. Agneau de Dieu, qui efface les péchés du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, qui a donné la vie au monument pour lui, délivre-moi par la communion de ton corps et ton sang de tous mes péchés et de tous les autres maux. Fais-moi la grâce de m'attacher toujours à tes commandements et ne permets pas que je sois jamais séparé de toi, qui vis avec le Père, le Saint-Esprit, notre Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, si lorsque je recevoir ton corps, ton sang, malgré mon habilité, que cela m'entraîne pour moi ni jugement ni condamnation, mais par ta miséricorde, cela me sert de sauvegarde et remettre pour un peu de toi, toi qui es rempli avec Dieu le Père, en qui Saint-Esprit, tous les siècles des siècles. Amen. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui a le péché du monde. Avant de prendre au fond le corps céleste, invoquons le nom du Seigneur. Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres dans mon cœur, mais dis seulement une parole et mon âme sera guérie. Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres dans ma demeure, mais dis seulement une parole et mon âme sera guérie. Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres dans ma demeure, mais dis seulement une parole et mon âme sera guérie. Nous allons prendre part au corps au sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Demandons-lui sincèrement pardon pour tout ce que nous avons pu faire, dire, penser, commettre, qui n'est pas conforme à son évangile, à sa sainte volonté. Mon Dieu, je fais grand regret de ta vengeance, parce que je t'ai infiniment pour moi, tellement que j'ai péché de tes cris. Je prends la ferme résolution avec le secours de la sainte grâce de ne plus cesser de faire pénitence. À tous et à toutes celles qui regrettent sincèrement leurs péchés, qui prennent la ferme résolution de ne pas y retomber et de trouver un meilleur, je vous annonce que tous vos péchés vont être pardonnés. Par la parole que notre Seigneur Jésus-Christ a révélé à ses apôtres, tout ce que vous lirez sur la terre sous le ciel, tout ce que vous négligez sur la terre sous le ciel, ou encore les péchés seront mis acquis, vous le remettrez, et sur maintenu acquis, vous maintiendrez. Dans la mesure du pouvoir qui m'a été conféré lors de mon sacre épiscopal, dans la mesure de votre repentir, je vous absous de tout bien d'interdit et d'excommunication, vous délie de tous vos péchés, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la passion, notre Seigneur Jésus-Christ, les mérites de la Sainte Vierge Marie, la prière des saints, que tout ce que vous aurez fait de bien supporter l'épreuve, que tout ce que vous aurez pardonné aux autres, il soit un gage de la rémission de vos péchés et de la vie éternelle. Amen.
Le Seigneur donnera son bienfait et notre terre donnera son fruit. Que le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Prions. Et fructifions-nous, Seigneur, l'Eucharistie qui nous a rassemblés. C'est par elle que tu formes dès maintenant, à travers la vie de ce monde, l'amour dont nous t'aimerons éternellement. Par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Que le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bénissons-vous le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Padre qui ne sono mai seguito sacrisma che mon ami di preso del diavolo per la chiama di tutte le capacità di mettere la chiesa façon in tout ce que Dieu fait dans notre vie notre Seigneur. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Prologue du Saint-Évangile selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Au commencement était le Verbe qui était avec Dieu, le Verbe était Dieu, toutes choses n'étaient pas rien, tout ce qui était il avait descendu. En lui était la vie était la vie des hommes, et la lumière vit dans les ténèbres, était un point saisi. Et les dieux, pendant mourir de Dieu, dominant aux gens, et pour ses témoins pour un témoignage, venir afin que tous soient parmi. N'était pas la lumière, mais divin pour rendre le témoignage, la lumière, c'est la lumière qui éclaire tout homme de ce monde, il était dans le monde était par lui. Et le monde l'a posé, il est venu chez lui, et c'est non pas de soumettre tous ceux qui ont reçu, il a donné le poids bien enfant de Dieu, à ceux qui croient en son œuvre, en égustant de la montée de la chambre de l'homme et de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous. Et nous avons sacré pour le Fils unique du Père, plein de grâce, de vérité. Amen. Grâce à Dieu. La grâce de l'éternel pour lever de votre corps, votre esprit, votre esprit. Les enterres, car le Seigneur est toujours avec vous. Et avec votre esprit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Spiritus, 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 Spiritus.
fermer les portes totalement, concrètement, et que ce feu disparaisse une fois pour toutes. Ô puissant Saint-Esprit, agis, travaille à l'intérieur de cette personne. Que Dieu nous porte avec grâce du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Grâce à la santé et bénédiction à la foi de notre Seigneur Jésus-Christ. Que les saints de Jésus, de Marie et de Joseph, ta force, ta paix et ta protection. Seigneur, toi et Saint-Dieu, puissant notre Saint-Esprit, maintenant et Jésus. Viens, Esprit Saint, souffle-nous, souffle-nous, souffle-nous. Notre Seigneur, reçois cet esprit, la paix, avec la puissance de cet esprit, pénètre votre âme, bénis notre Seigneur, bénis en Père et le Fils du Saint-Esprit. Amen. Si j'ai besoin, je fais mon service. Non, si j'ai besoin, je fais bien mon service. Voilà, nous arrivons au terme de de la main du premier dimanche de l'Avent. Encore 3 autres, et après nous arrivons à Noël. Et l'année va trouver effectivement terminée. Vous voyez comme le temps passe, on ne va pas le temps passer. Alors, que quoi? Qui fait quoi? Non, c'est moi qui ai demandé quelle page. Attendez, ça va venir. Hein? Donc, jeudi, comme d'habitude, ce sera le premier jeudi du temps de l'Avent, où il y aura vers, messe et compris, donc retour, comme au départ, comme je disais avant. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Samedi prochain, premier samedi du mois, donc rosaire. Méditer avec chant et devant le Saint-Sacrement exposé. Suivi de l'heure de sexte, salut, bénédiction du Saint-Sacrement et de l'Angélus. Voilà. Et puis sinon, dimanche, deuxième dimanche du temps de l'Avent. Ça va? Oui. Pas de questions? Non. Non. Voilà. Nous allons prendre page 404. « 404. 404. Voici la demeure de Dieu parmi les hommes. Voici la demeure de Dieu parmi les hommes. Marie est admirable, terre de la promesse, mère de l'Emmanuel. L'ange du Seigneur fut envoyé
Michel,